discrimination, injustice et délinquance. Imaginez deux élèves, même âge, même énergie, même envie de réussir. Le premier envoie un CV, on lui répond. Le second en envoie 10, silence. Le premier entre dans un magasin, on le laisse tranquille. Le second, on le suit du regard. Le premier commet une erreur. On dit « ça arrive ». Le second commet la même, on dit « c'est typique ». Quand cela cesse-t-il d'être une simple disparité pour devenir une inégalité? Aujourd'hui, j'aborde 3 mots entendus régulièrement: discrimination, injustice et délinquance. Comprenons une chose simple, mais dérangeante. Certains comportements que l'on condamne sont le produit de situations qu'on tolère. La discrimination est une action ou un processus de différenciation illégitime. L'injustice est un état de déséquilibre moral. La première alimente souvent la seconde comme une source alimente un fleuve. La délinquance est-elle une conséquence de l'injustice? Posons la question à l'envers. Et si, au lieu de demander pourquoi certains transgressent-ils la loi, nous demandions pourquoi la loi mérite-t-elle d'être respectée? Ce renversement change tout. Nous vivons avec une idée implicite. La légalité serait synonyme de justice, ce qui est légal serait, sinon parfait, du moins légitime. Mais l'histoire est un cimetière d'exemples contraires. Des lois ont autorisé l'esclavage, d'autres ont institutionnalisé la ségrégation, d'autres encore ont protégé des privilèges au détriment du plus grand nombre. Ces lois étaient légales, cependant elles n'étaient pas justes. Cela signifie une chose simple et explosive. Le respect de la loi n'est pas une valeur absolue. Il dépend de la justice de la loi. Le philosophe Henri David Thoreau affirmait qu'il existe un devoir moral de désobéir à une loi injuste. Plus tard, Hannah Arendt montrera que le mal peut aussi prendre la forme d'une obéissance docile à des règles injustes. Autrement dit, obéir n'est pas toujours vertueux et désobéir n'est pas toujours condamnable. Mais attention, il y a une ligne de crête. La désobéissance civile est consciente, assumée, souvent non violente. La délinquance, elle, est plus trouble, plus ambivalente. Elle mélange nécessité, opportunité, colère et parfois violence. Elle n'est pas un geste philosophique pur, mais elle peut être, malgré elle, le symptôme d'un désordre moral plus profond. Regardons cette problématique sans filtre. Dans certaines situations contemporaines, la loi protège un ordre social profondément inégal. Elle encadre, stabilise, organise, mais elle ne corrige pas toujours les injustices qu'elle contient. Elle peut même parfois les figer. Dans ce cas, que signifie respecter la loi? Cela peut signifier respecter un ordre qui vous défavorise, accepter une place assignée, jouer un jeu dont vous êtes presque sûr de perdre. Tout le monde n'accepte pas cela. C'est ici que la pensée devient dangereuse.
car si un individu perçoit la loi comme structurellement injuste, la transgression peut lui apparaître non pas comme une faute morale, mais comme une reprise de pouvoir, une manière de rééquilibrer à son échelle une situation vécue comme déséquilibrée. Bien sûr, cela peut produire de la violence, de l'injustice envers d'autres, de nouvelles victimes. Mais cela révèle quelque chose. La délinquance peut être une justice sauvage, imparfaite, brutale, souvent injustifiable, mais née d'un sentiment d'injustice. Le philosophe Michel Foucault nous invite à voir la loi autrement, non pas seulement comme une protection, mais aussi comme un instrument de pouvoir. La société ne fait pas qu'interdire, elle classe, surveille et normalise. Certains groupes se retrouvent plus exposés que d'autres à cette surveillance, à cette sanction, à cette définition du normal. Dans ce contexte, la délinquance peut apparaître comme une rupture avec un système de contrôle perçu comme oppressant. Mais regardons plus loin encore, là où ça devient vraiment inconfortable. Et si une société produisait elle-même les conditions de sa propre transgression, tout en condamnant ceux qui y répondent? Et si elle disait en quelque sorte, voici un système inégal, et maintenant, soyez parfaitement vertueux à l'intérieur de ce système. C'est une exigence morale asymétrique. Certains ont beaucoup à perdre en transgressant. D'autres ont déjà très peu à perdre. Et cela change tout. Alors oui, il faut dire clairement, toutes les injustices ne produisent pas de délinquance. Et toute délinquance n'est pas une réponse à l'injustice. Mais ignorer le lien entre les deux, c'est choisir l'aveuglement. À ce stade, une tension apparaît. Si l'on pousse trop loin cette analyse, on risque de dissoudre la responsabilité individuelle, de tout expliquer par le système. Et si l'on refuse cette analyse, on risque une autre erreur, moraliser sans comprendre, punir sans transformer, la vérité se tient instable entre les deux. Alors, que reste-t-il? Une exigence radicale. Ne pas seulement demander aux individus d'être justes, mais demander à la société de l'être aussi. Car une société injuste, qui exige une moralité parfaite de ses membres, produit une contradiction. Et les contradictions finissent toujours par se fissurer quelque part. Parfois dans des discours, parfois dans des révoltes, et parfois, malheureusement, dans la délinquance. En conclusion, peut-être faut-il accepter une idée difficile. La délinquance n'est pas seulement un problème à résoudre, c'est aussi un miroir. Un miroir déformant, brutal, parfois choquant, mais un miroir quand même. Elle nous renvoie une image de nos déséquilibres, de nos angles morts, de nos injustices tolérées. Et tant que nous refuserons de regarder ce miroir en face, nous continuerons à traiter les conséquences sans toucher aux causes. La vraie question n'est donc pas seulement comment réduire la délinquance, mais quelle forme de justice sommes-nous prêts à construire pour qu'elle devienne moins nécessaire? On aimerait croire que la délinquance est juste un problème simple, des bons d'un côté, des mauvais de l'autre. Mais la réalité est moins confortable. La délinquance, parfois, c'est une réponse maladroite à une question qu'on n'a jamais vraiment réglée, celle de la justice. Alors oui, il faut des règles, oui, il faut des limites, oui, il faut des responsabilités, mais il faut aussi du courage,
le courage de se poser une question difficile. Est-ce que notre société donne réellement à chacun une chance équitable de respecter ses règles? Parce que sinon, on demande à certains d'être exemplaires dans un système qui ne l'est pas avec eux, et ça, ce n'est pas seulement un problème de comportement, c'est un problème de justice. Alors, peut-être que la vraie question au fond, ce n'est pas comment éliminer la délinquance, mais plutôt quel monde sommes-nous en train de construire afin qu'elle disparaisse.